aimé ce monde et il a envoyé son fils unique, Jésus l'agneau immolé. Dieu a tant aimé ce monde et il a envoyé son fils unique, Jésus l'agneau immolé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais passe de la mort à la vie. Reconnais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont délivrés de tout péché. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont délivrés de tout péché. Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui un sujet qui traite de la différence entre le salut et l'adoption. En fait, ça va vous permettre de comprendre une polémique que nous avons rencontrée. Bon, je vais dire tous les chrétiens rencontrent ça. Hein. Est-ce qu'on paie le salut? Est-ce qu'on ne paie pas le salut? Voilà. Moi, quand j'ai connu la parole, j'ai eu à faire ce débat avec des amis, voilà, qui sont encore vivants. Je ne sais pas si ils ont fini par comprendre ou pas, mais bon, je vois que ça continue. Et il faut dire qu'au début, j'étais plus pour la tendance de on ne paie pas le salut. Voilà, on ne paie pas le salut. J'étais plus pour cette tendance-là. Jusqu'à ce que Dieu m'oriente autrement. Et quand je dis m'oriente autrement, en fait, un jour, un prédicateur a dit que quand vous voyez deux tendances se disputer sur un sujet, généralement la vérité se trouve au milieu. Généralement, ce n'est pas valable pour toutes les tendances, mais pour ce qui concerne est-ce qu'on paie le salut, est-ce qu'on ne paie pas le salut, je pense que ça a été le cas et on va en parler. Ça permettra à certains chrétiens qui ont du mal en fait à sauter cet esprit de servitude là, à vraiment quitter cela pour entrer dans l'esprit d'adoption. Parce que l'esprit de servitude fait quoi? Il vous met sous la crainte. Il fait que vous cherchez à obéir à Dieu par crainte du jugement, par crainte de ne pas être exaucé, par crainte de, je ne sais pas moi. En tout cas, c'est toujours conditionné. Il y a une peur derrière. Alors que l'esprit d'adoption vous inspire par l'amour. Regardez, quand Jésus demandait de respecter ses commandements, il n'a pas dit que celui qui veut être sauvé respecte mes commandements. Il n'a pas dit que celui qui veut être héritier respecte mes commandements. Il dit que celui qui m'aime. Parce que c'est ce qui vous pousse à agir, c'est ce qui vous pousse à faire certaines choses. C'est ce qui va vous débarrasser, je dirais, du monde. Au fur et à mesure que l'amour de Dieu grandira en vous, ça va vous débarrasser des choses du monde. C'est une réalité. Il y a des choses avec lesquelles nous-mêmes, on lutte encore. Donc, c'est un peu. Mais, si vous partez en conditionnant ça à votre salut, déjà vous êtes mal barré. Parce que, pour commencer, le diable va jouer. Il sait que vous avez déjà raté quelque chose. Il va sans cesse. Ceux même qui sont faibles d'esprit, c'est eux qui souffrent le plus. Parce que, ils essaient de prendre des résolutions, aller de l'avant, et puis on vient, on casse. C'est-à-dire quand, peut-être une semaine, 2 semaines après, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça. Souvent, tu vas à une retraite spirituelle. Tu finis. Là-bas, là, tu étais loin de certaines habitudes, donc tu as l'impression que tu te sens tout nouveau, tout frais, rafraîchi spirituellement. Et quand tu reviens comme ça, en ce moment-là, c'est là que tu vois qu'en fait, tu avais coupé ton appétit. Et le retour de ça, tu deviens pire. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça. On est beaucoup passé par là. Et après ce genre de moment-là, tu te dis, affaire de Dieu là, vraiment, Seigneur, toi-même, il faut voir. Souvent, quand c'est affaire de femmes là, tu dis, Seigneur, il a failli me marier, et puis là, il n'est plus fait. Tu mens. Même dans le mariage, là, tu es allé dehors. Parce que, tant que, on va dire, la parole
n'a pas accompli son œuvre à ce niveau pour purifier la chose depuis la racine, depuis ton âme, depuis ton esprit et ta chair, c'est zéro, frère. C'est pas les résolutions, c'est pas quand tu as dit non, je ne fais plus. Oh, c'est zéro. C'est l'amour de Dieu en toi qui va te pousser. Regardez, quand tu prends par exemple, quand tu prends une femme, prenons une femme ou un homme, tu as vécu avec les gens pendant, bon, l'âge, la maturité c'est comme 18 ans, hein, je pense. 18 ans pour certains, peut-être 21 pour d'autres. Mais en tout cas, tu as passé 21 ans avec une famille. Et un jour comme ça, un inconnu, mignon, aïe, quand tu les vois, ton gars fait coucou. Il débarque. Il sort un coup là. À cause de lui, tu laisses les gens avec qui tu as fait presque toute ta vie. 21 quelques, ou bien 20 ans. Les gens qui t'ont bercé depuis tout, tu les laisses pour aller avec lui. C'est la même chose. C'est la même chose. Je ne dis pas que nos parents sont le monde, mais quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, c'est ça un peu en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à bouger? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est pas comme si c'est une règle. Tu dois quitter la famille. Non. C'est l'amour là qui fait que la règle là prend son sens. Tu comprends pourquoi tu dois quitter la famille. Parce que là, tu es amoureux. On ne peut pas expliquer. Ah, lui, il ne marche plus à nous. Il y a certaines choses qu'il ne fait plus. Nanani, nanana. Tu ne peux pas expliquer. Tu es plus amoureux de Christ que tes vieilles habitudes. Jusqu'à ce qu'elles disparaissent, elles meurent. C'est comme ça. Donc, cherchez à être rempli de l'amour de Dieu. C'est ça qui va vous débarrasser de beaucoup de choses. Bref, on va pas, c'est pas ça le sujet. On va plutôt parler de la différence entre le salut et l'adoption. Déjà, il y a quelque chose que je veux dire aux chrétiens. Parce que beaucoup ont tendance à penser que quand on vient à Christ, c'est pour être sauvé. Quand je dis être sauvé, je veux être précis. C'est-à-dire avoir la grâce de ne pas aller en enfer. C'est-à-dire échapper à l'enfer. Eux pensent que c'est ça qui est le principal. Frère, quand vous pensez comme ça, vous faites que les gens jettent de l'opprobre sur le christianisme. Je vous dis ça. Oui, vous les chrétiens. Quand vous croyez qu'on vient à Jésus seulement pour aller au paradis, là, les gens vont vous demander, mais dans ce cas, pourquoi Dieu n'a pas tué Satan et puis il a laissé son fils? Et puis, il n'a pas tué Satan, puis laissé son fils, et puis il fait l'inverse, il tue son fils, il laisse Satan. Parce que c'est tout à fait logique. Si le but, c'est qu'on soit au paradis, mais tu crées le paradis, tu nous mets là-bas, qui va faire quoi? Est-ce que les anges ils ont la volonté? Tu ne crées pas le diable, qui va faire des bêtises? La preuve, il y a un passage dans la Bible qui dit dans Apocalypse 20 que le diable sera lié pendant 1000 ans pour qu'il y ait un millénium sur la terre. Donc tous les systèmes bizarres qui font qu'il y a la pauvreté, toutes ces choses, tous ces systèmes politiques, celui qui pilote, qui envoie les guerres, les quoi, tout, qui manipule les esprits des hommes, là, lui là, il sera lié. Et quand il sera lié, là, le monde sera en paix pendant 1000 ans. Et Christ régnera avec son épouse. Parce que celui qui fait tous les problèmes politiques aujourd'hui, on cherche solution, on s'en va marcher, on fait ceci, tout ça. Tant qu'il n'est pas lié là, je vous demande pardon. Je n'ai pas dit de ne pas combattre. Les chers amis panafricains, chers amis, ce n'est pas les Africains seulement qui souffrent, il y a des nations en dehors de l'Afrique qui souffrent aussi pour leur indépendance. Voilà, on en connaît. Et continuez votre combat. Il est noble. Voilà. Moi-même, là, si j'en ai l'occasion, je participerai toujours. Et pour ceux qui peut-être connaissent ma page, je dis ma page encore, mon compte Facebook, vous allez voir que je mène toujours ce combat-là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que nous, chrétiens, avons été éclairés. Nous avons reçu la lumière et on sait le pourquoi du pourquoi.
Voilà pourquoi notre combat, là, il est plus noble que ce que vous êtes en train de mener. Et je rappelle aux chrétiens que quand vous faites croire aux gens que c'est à cause du paradis seulement que Dieu est venu envoyer sa parole, il est mort à la croix, tout ce que Jésus a fait, ça se résume à gagner le paradis. Frère, vous êtes méchants. C'est vous qui faites que les gens ne croient pas. C'est vous. Vous êtes mauvais. C'est pas bien. À partir d'aujourd'hui, là, corrigez votre façon de voir. C'est très important. Corrigez cette façon de voir. Parce que vous induisez les gens en erreur. Si c'est pour ça là seulement, quand Dieu a fait le jardin d'Éden, il était obligé de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal là-bas. Il était obligé de laisser le diable venir là-bas. Est-ce qu'il était obligé de le créer même? Et pour votre gouvernement, pour certains qui pourraient, la pensée me vient. Je vais vous dire quelque chose. Le diable, Dieu l'a créé pour un but, pour le jour du malheur, pour envoyer les choses méchantes sur la terre. Mais derrière ça, il y a un autre but à ça. Parce qu'on ne peut manifester l'amour, on ne peut mettre l'amour en valeur s'il n'y a pas la haine, s'il n'y a pas la méchanceté, on ne peut pas voir la valeur de la bonté. S'il n'y a pas la maladie, on ne peut pas voir la valeur de la guérison. Vous comprenez ça? Il n'est pas corona. Ah, juste pour rire. Donc, Dieu a permis que tout ça soit pour que on ait cette loi des paradoxes. Le mal qui met en valeur le bien. C'est juste ça. Et dans quel but? Il y a un autre but rattaché à cela, c'est que ça permet à ces enfants, au travers de la souffrance, d'être forgés, d'avoir du caractère. Si tu parviens à aimer même ton ennemi, je ne sais pas ce qui va... Je ne vois pas, en fait, qu'est-ce qui t'empêchera même d'aimer, de manifester de l'amour quand tu n'auras plus d'ennemis? Parce que tu auras eu un caractère. Tu es allé jusqu'à aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Tu es allé jusqu'à aimer quelqu'un qui te déteste, qui te veut du mal. Toi, tu lui veux pardon du bien. Je ne sais pas si vous pesez. Et c'est un tel amour que Dieu est. C'est un tel amour que Dieu est. Et c'est cet amour-là qu'il veut en nous comme caractère. Voilà pourquoi il a créé le diable. Et quand je dis créer le diable, je vais éclairer la lanterne de quelqu'un. Regardez, quand on prend un papillon, est-ce que le papillon, on sait comment on devient un papillon? C'est une chenille qui devient un papillon, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'on vous informe. Voilà, vous pouvez vérifier aussi. C'est la chenille qui devient papillon. Ok. Maintenant, regardez. La question que je vais vous poser et sur laquelle je veux que vous puissiez réfléchir en comparaison avec le diable, c'est de savoir, est-ce que c'est le papillon qui a voulu de lui-même devenir un papillon, ou est-ce que c'est la chenille qui d'elle-même a voulu devenir papillon? Dans tous les cas, qui fait quoi? Qui est à l'origine de cette transformation? Si vous êtes sage, vous n'allez pas regarder le processus qui se passe. Parce que le processus remplit certaines conditions. Et quand la chenille remplit ces conditions-là, elle devient maintenant un papillon. On aura l'impression à première vue que c'est sa volonté. Mais en réalité, c'est la volonté de celui qui l'a créé. Parce que s'il n'avait pas mis cette capacité-là en elle, elle ne se serait pas pervertie. En d'autres termes, quand Dieu créait le diable, il a créé imparfait. Remarquez, il y a 12 pierres qui forment, on va dire, l'urim tumim, les pierres qui font la perfection. Quand vous comptez les pierres qui ont été prises pour faire le chérubin dont on parle à Ézéchiel, c'est 10 pierres, pas 12. Il y a des pierres manquantes. Bref, c'est une façon de vous aider à comprendre. Ceux qui sont prophètes savent de quoi je parle. Donc, Dieu l'a créé imparfait. Et Dieu voulait qu'il soit proche du trône pour susciter en lui la convoitise, avec l'intelligence qu'il avait de pouvoir se pervertir et de pouvoir pervertir les choses. Et bien oui,
cette intelligence-là, qui est la connaissance du bien et du mal, on peut l'utiliser pour se pervertir quand elle n'est pas manipulée par l'amour. Elle seule, elle n'est pas bien. Et vous le savez parce qu'on est humain, on a tous cette intelligence-là depuis notre naissance. Vous comprenez? Et quand elle n'est pas manipulée par l'amour de Dieu, elle peut se pervertir. On peut même faire quelque chose de bien. Pourtant, aux yeux de Dieu, on est en train de faire quelque chose de mal. Vous pensez que les gens qui crucifiaient Jésus, ils pensaient qu'il faisait du mal? En tout cas, peut-être pour un moment, d'autres étaient naïfs. Mais il y a d'autres qui savaient que c'était faux. Mais à un moment, d'autres se disaient que ce qu'il faisait était correct. On ne peut pas blasphémer. Comment lui, un homme, peut se faire passer pour le fils de Dieu? Ça, c'est pas correct. Et même, ils sont allés plus loin. Pour ne même pas que les Romains puissent les martyriser. Ils disent, c'est mieux, ce gars-là, on va permettre qu'il meure. Là, ils vont le prendre en même temps et ils vont s'occuper de lui. Vous voyez un peu? Donc, les gens croyaient faire du bien et ils étaient en train de faire du mal. À cause de quoi? À cause de quoi? De la connaissance du bien et du mal. C'est limité. C'est sacrément limité. La connaissance du bien et du mal. Vous pensez que quand le docteur, le médecin par exemple, vient vous dire vraiment, on a ceci, cela, mais vraiment le cas là, il est incurable, etc. C'est pas parce qu'il a envie de vous faire du mal. C'est au mieux de sa connaissance qu'il parle. Là, il est limité. Donc, il vous dit que c'est un cas incurable. Mais est-ce que ça veut dire au fond que la chose là est incurable? Il y a un créateur qui est vivant, qui peut vous guérir de ce mal-là. Il est l'Éternel qui guérit toute maladie. De la même manière, il a payé le prix pour le salut de votre âme. C'est comme ça, par ces meurtrissures. Pas vous serez, mais vous êtes guéris. Il vous suffit de le comprendre, de l'accepter et de le voir se manifester dans votre vie aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nettoyer ce qui vous empêche d'avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je reviens sur ce sujet-là. Voilà comment le diable a été créé. Hein? Dieu l'a fait mauvais, mais il devait se manifester mauvais. Donc, il était à l'apparence un ange comme les autres jusqu'à ce que le temps vienne pour qu'il soit dévoilé. Et c'était dans le but de faire quoi? D'amener le malheur sur la terre pour que Dieu soit glorifié. De la même manière, dans Romains 9, il peut dire « J'ai suscité Pharaon à dessein ». Parce qu'il a dit qu'il allait délivrer son peuple. Mais si les pharaons qui viennent ne persécutent pas le peuple d'Israël, comment est-ce que le peuple d'Israël va crier à lui pour que lui accomplisse sa parole? Donc il a suscité Pharaon à dessein. Ah ouais, parlez, dites ce que vous voulez. Dieu est souverain. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Je vais vous expliquer ça comment. S'il voulait que vous qui m'écoutiez, vous soyez caillou, vous allez être un caillou. Les palaises roches qui sont à main, mais sur la route à côté de Bandama, palaises là, vous allez être un caillou et puis on s'en fout. Vous n'alliez rien faire pour contester ça. Mais dans son bon plaisir, dans sa volonté, sans le conseil de quelqu'un, il a voulu que vous soyez un être vivant. Alors, avant de broncher, remerciez-le d'abord. Remerciez-le d'être vivant. Voilà, ça commence par... Même les démons sont révérencieux vis-à-vis de Dieu. Vous voyez? Voilà. Donc, quand sa parole vient à vous, ne vous sentez pas indigné. Quoi? Ah non, comment Dieu peut faire ça? C'est que Dieu n'est pas amour. Toi, tu es amour que Dieu. Toi, tu es amour que Dieu. Je vais vous choquer encore même, avant de continuer. Je vais revenir sur mon sujet tout à l'heure. Et une tendance selon laquelle tout le monde est enfant de Dieu, c'est faux. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je ne vais pas dire aujourd'hui là comment on reconnaît qui est enfant de Dieu, comment on ne le reconnaît pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu lui-même, qui est amour là, il a appelé les gens fils du diable. Et puis, quand vous prenez Matthieu, c'est Matthieu combien? Ah, j'oublie un peu le verset. Mais je pense que je peux retrouver. Ça, c'est pas un problème. C'est pas, pas Matthieu 24. Mais il y a longtemps, l'homme a évangélisé. Ouais. Ce qu'on a oublié, ces versets-là. Où il parle de la parabole du semeur. Bon, il dit il y a quelqu'un qui a semé une bonne semence et puis quelqu'un est venu semer la mauvaise semence dans son champ. Si vous prenez cette parabole-là, vous allez vous rendre compte que les fils du diable sont venus fils du diable sur la terre. Et les fils de Dieu sont venus fils de Dieu sur la terre. Le mystère est ça là.
On en parlera une prochaine fois. C'est pas ça le truc. Mais vous pouvez comprendre que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et pour preuve, tout le monde ne va pas croire en Dieu. Tout le monde ne pourra pas même croire en Dieu. Voilà. Et maintenant, pour revenir sur... Je dis ça, c'est important. Vous allez comprendre le pourquoi quand je vais expliquer ce dont je veux parler là. Parce que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Ce n'est pas parce que j'ai envie de devenir enfant de Dieu que je le deviendrai. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec ma volonté. Ça a tout à voir plutôt avec ce à quoi Dieu m'a prédestiné. Si je devais être un caillou, je serais un caillou. Si je devais être un mouton, je serais un mouton. Vous voyez? Si je devais être un fils de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu ici. Si je devais être une femme, je serais une femme. Bref. Mais tout ça regarde la préscience de Dieu, sa prédestination. Ainsi, il peut dire, avant que les enfants ne fussent nés, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Ça n'a rien à voir avec notre comportement. C'est l'élection. Maintenant, ce que je veux toucher du doigt, pour que vous puissiez comprendre la différence entre le salut et l'adoption. L'adoption, c'est le but véritable pour lequel on vient à Christ. Ça, c'est pour nos frères chrétiens qui pensent que quand on vient à Christ, c'est juste pour être sauvé. Le but véritable, c'est l'adoption. L'adoption, qu'est-ce que c'est? L'adoption, là, qu'est-ce que c'est concrètement? Avant de rentrer dans tous ces détails-là, je vais vous lire un passage. Je vais le lire dans mon téléphone. Dans Jean 14, verset 12, regardez quelque chose. Quand Jésus dit en vérité, avant les prophètes disaient quoi? Ainsi dit le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Et puis eux, ils parlaient. Mais lui, il ne pouvait pas dire ainsi parle l'Éternel, parce que l'Éternel, c'était lui. Celui par qui les prophètes parlaient avant, c'était lui. Il a écrit quoi dans l'Hébreu? Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu maintenant, en ces jours, nous a parlé par le Fils. C'était lui. Donc lui, à son tour, il ne disait pas ainsi par l'Éternel, il disait plutôt en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça là. Oh non, il parle de guérir les malades. Frère, les faux pasteurs, les faux prophètes peuvent faire ce genre de miracle-là. Mais je vais mettre la barre en haute. De toute façon, quand Moïse est venu devant Pharaon, et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait serpent, eux aussi ils ont fait serpent. Il a transformé l'eau en sang, eux aussi ils ont fait. À un moment donné, il a élevé le niveau. Ils ont compris que tout ça, c'est pas Moïse. C'est Dieu vraiment qui l'a envoyé. Il y a une puissance plus grande derrière lui que Pharaon, il faut l'écouter. C'est de ça que je veux parler. J'ai dit, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Maintenant, je vais vous poser la question. Vous êtes chrétien, non? Pourquoi, présentement, vous n'arrivez pas à créer de la nourriture comme Jésus a créé la nourriture pendant que les gens avaient faim? Ah, mes frères, c'est quelle question tu poses? Oui, ma question, elle est précise, elle est claire. La Bible dit, un temps viendra où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ça veut dire que si tu dois manger, vendre, faire utiliser l'argent, tu devras prendre la marque de la bête. Et si tu ne veux pas prendre la marque de la bête, tu vas voir que ce miracle, il avait son sens, créer la nourriture. Parce qu'un fils de Dieu doit être capable de le faire. Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Quand tu dis je suis fils de Dieu, ça veut dire quoi? Si j'interprète, vous allez dire que c'est moi qui ai interprété. Je vais lire quelque chose. Vous allez comprendre la définition du fils de Dieu. La Bible dit, quand Jésus a appelé Dieu son papa, ce que les Juifs ont clairement compris dans ce que ça voulait dire. Parce que quand tu dis je suis fils de Dieu, Dieu est mon père, en réalité, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de te faire égal à Dieu. Ça veut dire que tu es semblable à Dieu. Comme vous ne comprenez pas, là, vous aimez bien cette expression. Je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu.
Lisons dans Jean 5, au verset 17. Il est écrit ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes égal à Dieu. Vous pensez que si ce n'est pas le cas là, Jésus peut s'asseoir sur le trône de Dieu? Il peut dire, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sur le ciel. Il peut avoir un nom plus grand que son nom dans les cieux. C'est parce qu'il est Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, pour que vous puissiez comprendre le sens des fils de Dieu, ça veut dire que vous êtes co-héritier de Christ. Ce qui lui appartient vous appartient. Vous partagez le même héritage. Quoi? La divinité de Dieu. Voilà pourquoi il dit à celui qui vaincra, il s'assoit et je le ferai asseoir sur mon trône. Comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est l'héritage. Ça fait de vous un co-héritier de Christ. Vous avez le co-héritier, ça veut dire que vous partagez le même héritage. C'est pas que tu es héritier, je suis héritier. Non. Parce qu'on peut avoir des héritages différents. Mais co-héritier, ça veut dire que ça là, c'est pour moi. Ça là aussi, c'est pour toi. Ça, même chose là, c'est pour lui, c'est pour elle, c'est pour nous tous. Même chose là. On est co-héritier de la même chose. Maintenant, notre héritage là, ça ne peut se flétrir. C'est éternel. On ne peut pas détruire. C'est Dieu lui-même. Sa nature, sa puissance, sa divinité. Et c'est ce que Jésus est venu nous montrer par sa vie. Frère, je suis en train de dire quoi en français simple. Quand on vient à l'église, là, quand on vient à l'église et puis on vient écouter un prédicateur qui est en train de prêcher la parole, là, c'est pour renouveler notre intelligence afin que nous puissions être capables, avec le temps, d'avoir la possibilité de manifester pleinement la vie de Christ. De devenir semblable à Dieu. Parce que tant que vous êtes un enfant, comment on peut savoir? C'est par votre maturité, certainement. Mais pour le moment, quand vous êtes enfant, on ne peut pas faire la différence entre vous et puis un homme normal. Souvent, même un homme normal, même, il est plus, peut-être, il semble être plus heureux que vous, plus épanoui que vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de grandir. Vous comprenez? Mais l'espérance à laquelle votre foi est attachée, là, pour d'autres même, là, c'est quand même blasphème. Je vais vous lire quelque chose pour que la chose soit plus claire. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez saisir combien de fois Dieu vous a aimé. C'est pas écrit sur votre visage. Moi, je parle comme si je m'adresse à des élus. Comme si tous ceux qui écoutent là sont des élus. Peu importe ce que vous faites. Peu importe, même si hier ou bien à l'instant même, vous venez de sortir d'un péché quelconque que vous êtes tombé sur la vidéo, c'est pas ça mon problème. Peu importe la façon dont le péché essaie de vous englober, c'est pas ça qui m'intéresse. Il faut que la lumière s'allume en vous. Voilà. Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, quand il n'est pas là, qui est la lumière? Il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc, frère, moi, je vais allumer la lumière. Tout simplement. Et toi aussi, tu vas aller éclairer quelqu'un. Donc, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous puissions être, pour que nous soyons, appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. J'espère que vous comprenez quelque chose là. Hein? Si le monde ne nous connaît pas, déjà dans son parler, il fait une différence. Ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu, il y a des gens qui ne le sont pas. Ce n'est pas à nous de dire comme tel là. Non, ne jugez pas les choses avant le temps. Vous souciez-vous d'aider les gens si vous pouvez et vous-même de marcher aussi, de grandir dans votre marche. Point barre. C'est à la fin, là, chacun saura qui il est réellement. C'est vrai, au fur et à mesure qu'on marche, vous-même vous allez savoir. Mais
Faites comme si de rien n'était. Aidez qui vous pouvez aider. S'ils peuvent changer, Dieu merci. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir d'affermir quiconque à n'importe quel moment. Même si tu vois, c'est pourquoi il dit souvent ne parlez pas sur serviteur d'autrui et sur ses serviteurs, etc. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de les affermir. Même s'ils tombent, lui peut les relever. Donc, ne regardez pas la posture de quelqu'un et puis vous allez juger que oh, il a fait ça. Donc, non, laissez. Si vous pouvez l'aider à se relever, aidez-le. Si vous ne pouvez pas, avancez. Priez pour lui et puis avancez. Je continue. Donc, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pas nous serons, mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et maintenant, regardez, la maturité, la finalité de la vie chrétienne. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voici le but de la sanctification. Que ce soit clair. Ça là, ce que je viens de lire, c'est ça l'adoption. Devenir semblable à Dieu. Être capable de faire exactement ce que Dieu seul est capable de faire. C'est ça l'adoption. C'est ça la nature d'un fils de Dieu, parvenu à maturité. En ce moment-là, quand vous prenez la définition de l'adoption, vous allez voir là-bas que c'est écrit, laissez-moi lire s'il vous plaît. On dit, en droit de la famille, l'adoption du latin adoptare signifie donner à quelqu'un le rang et le droit de fils ou de fille. Quelqu'un n'était pas de la famille, on le prend dans la famille et on lui donne le droit. Ça, c'est humain. Il ne pourra pas avoir le sang. Test d'ADN, c'est-à-dire il aura une limite. Le jour où on va vouloir faire transfusion sanguine, on voit qu'il n'est pas de la famille. Donc, ça, pour l'homme, là, ça a des limites. Mais pour Dieu, là, c'est basé sur la prédestination. Parce que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Et c'est parce que vous êtes prédestiné que vous allez parvenir à ce but-là, qui est de manifester la nature de Dieu, d'être semblable au Fils de Dieu. C'est ce pourquoi le Fils de Dieu même est mort. Je ne dis pas que l'autre partie-là n'est pas la guérison, la richesse, le bien-être sur la terre, le salut de nos âmes. Je ne dis pas que ça ne compte pas. Tout ça, c'est pris en compte. Mais regardez, la chose principale au cœur de tout ça, c'est ça. C'est pour notre rédemption. Quand vous parvenez maintenant à ce niveau-là, c'est là que vous retrouvez la position que Adam avait perdue. Adam n'a pas juste été chassé du jardin d'Éden. C'est-à-dire, parce que les gens, bon, certains peuvent s'imaginer le paradis. Je vais en parler rapidement. Le paradis, ce sera sur la terre ce qu'a été le jardin d'Éden. Sans atmosphère polluée, sans quoi, je ne sais pas, mais des fils de Dieu dominant sur la terre, sur la création de Dieu. Jardin d'Éden en miniature. Mais quand Dieu va finir tout le plan, ça sera maintenant sur la terre entière que les fils de Dieu le feront. Et pour ça, il ne suffit pas d'y être en tant que... Ça, c'est participer. Mais Adam n'était pas qu'au jardin d'Éden. Adam avait un pouvoir dans le jardin d'Éden. Parce qu'au jardin d'Éden, il y avait des animaux. Mais ces animaux n'avaient pas le pouvoir que Adam avait. Dans le jardin d'Éden, il y avait le serpent ancien. Mais il n'était pas ce qu'Adam était. Vous comprenez? Et ce qu'Adam a perdu, c'était sa communion avec Dieu, ce que Christ est venu restaurer par le Saint-Esprit. 2, parce que cette communion lui donnait droit à certaines choses. Sa puissance. 3, il était chassé du paradis de Dieu, du jardin d'Éden. Et je ne sais pas, il y a un passage qui me vient à l'esprit. Je vais vérifier. Si tel est le cas, vraiment, ça sera une bénédiction. Gloire à Dieu. Oh, oh, oh. Regardez, dans Apocalypse 2, verset 7, il dit ceci.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et si vous saisissez, le jardin d'Éden était le paradis en miniature, c'est-à-dire dans sa forme physique. La dimension spirituelle, c'est quand nous mourrons, nous partons dans ce temps, dans cette dimension pour attendre. Vous voyez, là où le brigand est parti le même soir. Mais, avant que Christ ne ressuscite, c'était appelé le Saint d'Abraham, jusqu'à ce qu'il prenne les saints et change cette dimension. Maintenant, remarquez, ce que nous allons expérimenter, ce n'est pas de retourner seulement dans ce paradis, ça ne se limite pas là, mais de retrouver le pouvoir qu'Adam avait perdu. Parce que Adam a perdu quelque chose. Adam avait la domination sur tout. Il pouvait dire, regardez, pour comprendre ça, regardez ce que le second Adam avait. Le second Adam menaçait la tempête. Il marchait sur l'eau. Oh my, je me demande même si les gens comprennent. Le but du christianisme, c'est de manifester en grandeur et nature la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi, au-delà de vos philosophies, le diable attaque sur deux plans. Si vous restez dans les conjugaisons de verbes, la parole aussi a un aspect là-bas. C'est ce qui est appelé la vérité. Donc là-bas, il faut lutter aussi. Mais il n'y a pas que la parole. Il y a aussi l'esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Donc le volet puissance aussi, le diable attaque là-bas. C'est pourquoi il y a les sorciers, il y a les djinns, les fétiches, bon, ce que vous connaissez, hein, les sciences occultes, etc. Pour que dans le volet de la puissance aussi, Dieu aussi se glorifie. Et les deux mis ensemble, vous avez un véritable adorateur. Mais un chrétien qui est juste connaissance, toi aussi tu es un chrétien, tu n'as aucune connaissance. Tout ce que tu es là, c'est foi. Tu n'as aucune intelligence. Tu n'as même pas l'intelligence de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez un peu? Donc, ne penchez pas d'un seul côté de la balance, c'est les deux. Et mais tout vient par la parole. Je pense qu'on se comprend. Et donc, voici le but en fait du christianisme, le but véritable du christianisme, c'est ça. Regardez, Philippe, quand il devait aller baptiser l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qui s'est passé? Philippe a été téléporté par un ange. Si vous lisez bien, faites attention. Et même quand il a fini de baptiser l'eunuque éthiopien, il a disparu encore et il est reparti où il devait partir pour continuer son chemin. Vous pensez que quand l'eunuque éthiopien va quitter là, il va dire quoi? Il va dire qu'un ange de Dieu m'a visité, m'a apporté la parole. Ceux qui vont l'écouter là-bas vont dire, hein, il a vu un ange. Ah, c'est sur son expérience, ils vont se baser, ils vont avancer. Pourtant, c'était un homme comme lui, mais qui opérait dans une autre dimension. Oh my. Frère, c'est à là que nous devons arriver. Notre christianisme, au point que maintenant, tout le monde se permet de parler dedans. Ah, il n'y a pas envie de mentionner qui que ce soit, mais tout le monde se permet de parler dedans. Pourquoi? Parce qu'on est resté là dans le christianisme de parole. Il y a la vie qui va avec. Et comme je le disais, quand vous comprenez maintenant ce but-là, vous saisissez pourquoi en fait on va à l'église. On ne va pas à l'église pour être sauvé. On va à l'église pour renouveler notre intelligence afin que fils de Dieu que nous sommes, ou disons enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions renouveler notre intelligence et manifester la nature de Dieu. Grandir dans l'amour de Dieu, demeurer dans sa parole et manifester sa vie afin qu'il porte du fruit au travers de nous et que le monde sache que Dieu est vivant, que le monde sache que Christ a été envoyé et qu'il vit en nous. Et au-delà de ça, ça nous amène cette gloire de Dieu. Parce que Dieu, il n'y a que par son épouse qu'on voit sa gloire. Même les païens souvent vous disent, même si toi-même c'est chaud sur toi, ta femme,
prend soin d'elle. Il faut qu'elle soit bien. C'est une réalité. Bref. Je pense qu'aujourd'hui, là, on a compris ce que c'est que l'adoption. L'adoption, c'est la perfection. C'est-à-dire qu'on dit que tu es prédestiné là, c'est que c'est par rapport à l'adoption. Ce n'est pas par rapport au salut. Voilà. Pour le salut, on va revenir dessus tout à l'heure. Il va terminer par là. Voilà. L'adoption, c'est le but principal pour lequel on vient à l'église. On ne vient pas à l'église pour le salut. On ne vient pas à l'église. Regardez, le brigand à la croix, a-t-il eu besoin d'aller à l'église pour être sauvé? Il n'a que eu la foi dans qui Christ était. Malgré que les deux étaient dans l'opprobre, on les a crucifiés, on les a bastonnés, crucifiés, là, à la croix. Mais là, dans ça, là, il a eu l'audace de reconnaître que le gars qui est là, c'est le Messie. C'est ce qui lui a donné droit au salut. Il n'a rien fait de spécial. C'était sa foi. Aucune œuvre n'intervenait. Maintenant, pourquoi c'est à vous Dieu va demander des œuvres? Ne confondez pas les choses. Quand Jacques parle des œuvres, il parle par rapport à la foi parfaite. Les œuvres rendent la foi parfaite. Les œuvres ne sauvent pas. La Bible ne se contredit pas. Quand Paul parle du salut, Paul dit ça n'a rien à voir avec les œuvres. Parce que les œuvres, c'est pour la foi parfaite. La foi, pour le salut, vous n'avez besoin que de la foi dans ce que le Fils de Dieu fait. Point barre, pas plus, pas moins. Je vais vous lire quelque chose. Peut-être certains ne comprennent pas. Vous savez, une fois, le Seigneur parlait et disait, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume. Pourquoi? À cause de certains chrétiens qui, une fois, quand ils viennent à Christ, en fait, comme ils ne comprennent pas bien le but véritable du christianisme, pour eux, tout est relié au salut, tout est salut. Quand on fait ceci, on fait cela, on tourne, salut, salut, salut. Eux, pour eux, à un moment donné, naît cette pensée-là, comme quoi il faut bien se comporter, sinon tu vas perdre ton salut. Ou bien Jean, il a été sauvé, mais c'est par son comportement qu'il doit conserver son salut. Qui vous a dit ça? Frère, Dieu t'a donné gratuitement. Si tu dois conserver ça par ton salut, c'est que ce n'est pas gratuit. C'est ta foi qui t'a donné. Si tu n'as plus cette foi-là, c'est que tu vas perdre. Point barre. Le jour où tu n'as plus la foi, que tu es sauvé par pure grâce, parce que Christ est mort à la croix pour toi, en ce moment-là, c'est fini. C'est pourquoi c'est valable même pour la maladie, pour la guérison. Jésus a dit quoi aux gens? Quand on chasse les démons, ils s'en vont, ils obéissent. Mais si tu n'as pas la foi, ils reviennent te tester. Quand tu n'as pas la foi, vous savez ce qu'ils font? Ils reviennent avec 7 démons pires pour empirer ta condition. Pourquoi? La condition, c'est la foi. Ta guérison que tu as obtenue par la foi, tu la conserves par la foi. Le jour où tu ne crois pas, et puis c'est que le Seigneur dit là, j'ai expérimenté ça. Et quand je me suis rendu compte, j'ai dit, pliez bagage. Mon petit frère, peut-être que pour ceux qui le connaissent, peuvent vous témoigner. J'avais, comment on appelle ça même? Chaud de pisse. Et j'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'étais troublé. À un moment donné, j'ai dit, bon, allez voir. M'avait conseillé une dame là, qui avait aidé un jeune homme, mais bon, il était venu trop tard. Et la dame a commencé à faire à la cour de son médicament. Bon, il n'est pas dit de faire comme moi, on marche par révélation. Ah. Je suis allé voir la dame, quand elle a fini d'expliquer tout. C'est comme s'il y a quelqu'un qui était à côté de moi qui m'expliquait. Tu vois? Regarde comment elle est en train d'inventer la nature. Alors que toi, tu dis, tu es fils de Dieu, que ton père, c'est lui qui a créé le monde. Tu dis, mais ça là, c'est vrai. Comment? Avec quelle foi il me tenir? Et puis, c'est pas comme si il guérissait parce que la femme me proposait, c'était mal. Mais au-dedans de moi, c'était comme si j'avais perdu une bataille. Je ne sais pas comment il va vous expliquer. Il dit, mais oui, je suis un fils de Dieu. Je ne peux pas perdre cette bataille-là. Il dit, ok, elle a attendu. Il dit, ah, il a compris. Je suis sorti. Le montant qu'elle a demandé, il était dans ma main. Il a mis l'âme dedans. Il a divisé en deux. Il a envoyé une partie à un prédicateur. Il a dit, ah, que voilà. Il ne lui a pas dit de prier pour moi, rien. Il lui a dit, ah, voici une offrande d'amour. Je pense que ce sera plus utile pour les enfants de Dieu plutôt que de remettre un médicament. Parce que vous savez, moi j'ai une logique, ça c'est moi. J'ai une logique toute simple. Je ne peux pas être en bonne santé. Je vais tomber malade. Je vais dépenser de l'argent.
pour retrouver la santé. C'est comme si le dévoreur a pris mon argent. C'est comme ça que moi je vois les choses. C'est comme si le dévoreur, il m'a pris de l'argent. Vous voyez? Alors que cet argent pouvait m'être utile ou alors être utile à, comment on appelle ça même, à quelqu'un dans le besoin, un frère, une soeur, en tout cas quelqu'un qui a un besoin, qui nécessite vraiment de l'argent. Vous voyez un peu? Donc, pour moi, le dévoreur allait m'avoir là. Quand il a pris, il a dit, ah, tiens, homme de Dieu, moi j'ai pris les autres 5 000 francs. Il dit ça, c'est pour moi, mais je me gérer pour vous. Il dit, ce mal-là, si je dois mourir de ça, c'est que mon heure est arrivée, j'ai mouru. J'ai prié, j'ai avancé. Frère, 3 jours après, bien compté, il n'y a plus rien. Vous connaissez quand ça te prend la titane, tu pisses, tu secoues un peu pour voir s'il y a le mal. Il n'y a rien. Il dit, ouais, la puissance du Très-Haut est en train de danser. Il était heureux. Quelques années après, bizarrement, il est comme ça, mais ça, il y a longtemps, il n'a pas eu cette maladie-là. Ou bien quand on a fini de prier, c'était parti toujours. Et il a commencé à repenser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Je vous assure. Ça n'a même pas duré. Le truc là m'a repris. Il dit, comme on dit, si ta foi t'a donné, c'est ta foi qui conserve là, c'est vrai. Non, Satan, il ne t'a pas encore laissé revenir. Ça là, c'est un leurre. Disparaît. Frère, poisson il est fini là. C'est comme ça, c'est parti aussi. Et je suis serein. Je sais que ce que la foi t'a donné, la foi t'aide à le conserver. Ça ne dépend pas de mes œuvres. Ce n'est pas parce que je suis pieux. D'ailleurs, même si tu fouilles dans ma vie, là, tu vas trouver plein de péchés. Voilà. Donc, moi-même, je sais que je ne peux pas m'appuyer sur mon comportement pour dire que Dieu m'a associé dans tel coin, À chaque fois que mon corps me condamne, tout ce que je peux faire, c'est de demander pardon à Dieu. Quand mon cœur me condamne, je demande pardon à Dieu. Mais je ne m'appuie pas sur, je vais dire, ma piété. Parce que je ne suis... Aïe, frère, si on verrait ça là, moi-même là, peut-être que je ne suis même pas digne d'ouvrir la bouche pour me parler de la parole de Dieu. Aïe. Bref, c'est une parenthèse. Donc, quand vous comprenez le but du christianisme, regardez, c'est pour vous rendre puissant comme Dieu. C'est ça qu'on appelle l'adoption, c'est ça qu'on appelle la perfection. C'est ce pourquoi on va à l'église. Quand vous prenez par exemple, on va lire quelque chose dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, ou bien à partir du verset 10. Il dit, celui qui est descendu, Éphésiens 4, 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ah non, si on peut devenir parfait, tais-toi. Laisse Dieu te montrer ce que ça signifie et lui-même va accomplir son œuvre en toi. Il faut te taire. Ton imagination, tes raisonnements ne vont pas t'aider. Ce que si Dieu dit, tu dois devenir parfait, demande-lui, Seigneur, comment cela se fera? Point bas, fais comme Marie. Comment cela se fera puisque je ne connais point d'homme? Seigneur, comment cela se fera puisque je suis charnel? J'aime tant, mais je veux devenir parfait. Et lui, il va te montrer. Il va te dire c'est quoi. Et il va y remédier. Et tu vas enfanter le Fils. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc frère, quand tu vas mettre tes pieds à l'église, c'est pour que ces 5 ministères, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, ils puissent te perfectionner. Parce que c'est à eux que Dieu a donné le don de la parole, pour pouvoir enseigner son peuple sous des angles différents.
Mais bon, ça encore, c'est un autre débat. Parce qu'entre eux-mêmes, ils sont en train de se battre. Tout le monde veut devenir pasteur. On ne voit plus d'évangélistes, beaucoup de prophètes. Avançons. Donc, voici en fait le but pour lequel on va à l'église. Pour être enseigné, renouveler notre intelligence pour parvenir à la perfection. C'est cette perfection-là qui montrera aux yeux du monde que Dieu vous a adopté en tant que son fils. Et vous serez exactement capable de faire tout ce dont Christ est capable de faire. Tout ce dont vous serez semblable à Dieu. Je vais même plus loin. Vous aurez un corps glorifié. Le corps que Jésus avait quand il est ressuscité, ça pouvait traverser le mur, disparaître devant les gens. Il était devant les gens, il parlait, et quand ils l'ont reconnu, il disparaissait. Ce genre de corps-là, vous aurez ça. Parce que ça, c'est la perfection. Ça, c'est le but du christianisme. Ça dépasse tout. C'est le plus grand projet du monde. Avec ça, là, tu n'as pas besoin d'argent. Quand tu auras faim, c'est quand l'argent sera la marque de la bête que les gens vont bien voir la valeur du christianisme. Ils vont voir ce qu'on appelle fils de Dieu. Ils vont voir ça clairement dans toute sa splendeur. Parce que Dieu était au-dessus des hommes. Les gens savaient, ouais, c'est Dieu. Après, il est venu parmi les hommes en Jésus-Christ. Il a fait des choses. Ça a marqué le monde. Maintenant, la troisième partie, c'est que Dieu ne se limite pas à Christ. Parce que Christ est le premier. Christ n'est pas le seul. Il est le premier fils. En fait, d'être en tout le premier. C'est plusieurs fils maintenant. Plusieurs fils. Quand je dis fils, j'englobe fils et filles de Dieu, bien sûr. Donc, c'est Dieu maintenant dans son peuple. C'est ce peuple-là, parvenu à la perfection, qu'on appelle l'épouse. Parce que beaucoup viennent, ça c'est l'église, on sort du monde. Maintenant, entrer dans cette dimension de l'épouse, c'est réservé aux élus. C'est pas affaire de tu as forcé, non, ça n'a rien à voir, frère. C'est pas écrit aussi sur le visage. Voilà. Faire comme si moi-même qui te parle, ils sont en train de chercher ma route aussi. Toi, débat-toi. Même si on y est un seul, ça n'a qu'à être toi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voici en fait le but du christianisme. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez alors pourquoi on demande aux justes de vivre par la foi. Et pourquoi les œuvres rendent la foi parfaite. Parce que plus vous recevez la parole, plus vous devenez la parole faite chair. Vous devenez une épître vivante que les gens peuvent lire pour savoir comment Christ est, comment Dieu est. L'amour de Dieu grandit en vous. Ça, c'est l'adoption. Mais on ne vous parle pas assez de ça. On met tout dans le même panier. Tout salut. Enlèvement, on pense que c'est le salut. Non, ne va pas dans l'enlèvement. Juste, non. Frère, je vais vous expliquer un truc concernant l'enlèvement. Il y a des gens qui seront sauvés, mais qui n'iront pas dans l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Parce que pour aller dans l'enlèvement, il faut parvenir à la perfection, à la statue parfaite de Christ. Ça, c'est pourquoi la sanctification a été donnée. Et quand on parle de sanctification, ce n'est pas au niveau du comportement seulement. Hein, non. C'est au niveau de la doctrine de Christ, de la compréhension de la parole. Tu ne peux pas renier une partie de la parole et penser que tu as le Saint-Esprit. C'est fou. C'est là que vous allez comprendre pourquoi ils ont parlé de l'unité de la foi. Parce que telle église dit elle a le Saint-Esprit, telle autre dit elle a le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous n'avez pas la même doctrine? Pourquoi vous ne voyez pas les choses de la même manière? On est unanime sur un fait, c'est Jésus qui sauve. Nous tous on est d'accord dessus. Même là encore, il y a polémique. Quand on va parler du salut, on va arriver dessus. Mais je pense pas qu'aujourd'hui on va le faire. Je vais juste dire ce que c'est que le salut, puis on va avancer. Mais je l'ai déjà dit même, je pense. J'insiste sur l'adoption parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ça, c'est tout. Et donc, comme je le disais déjà, actuellement le temps est imparti. Donc, comme je le disais déjà, l'adoption, c'est la chose qu'il faut viser. Mais comment on y parvient,
Comment on y parvient? Par la nouvelle naissance. Parce que l'adoption, c'est la maturité d'un fils de Dieu. Ce n'est pas un changement, c'est une maturité. Le vrai changement, en réalité, il n'y a pas de vrai changement, mais parlons comme des hommes. Le vrai changement vient de par la nouvelle naissance. Parce que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas mûrir. Voilà la clé. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas mûrir dans le caractère de Christ. Si je ne suis pas né, je ne peux pas être cet adulte que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il faut que je naisse d'abord. Quand je naquis, c'est comme ça on dit. Quand je naquis, voilà. J'étais maintenant prêt à grandir. Et maintenant j'ai mûri. Vous voyez? Et même je continue de mûrir. Parce qu'il y a une maturité physique qui est visible. Et une maturité aussi dans l'esprit. Qui peut-être n'est pas visible. Voilà. Et dans le christianisme, c'est pareil. Il y a les œuvres, le comportement, la sanctification. Mais il y a une sanctification aussi de la façon de voir les choses. Je vais vous choquer un peu. Peut-être que vous allez comprendre de quoi est-ce que je veux parler. Jésus était avec beaucoup de disciples. Ça vous permet de comprendre que cette maturité-là, tous ne l'auront pas. À un moment donné, la foi intellectuelle, comme quoi, parce que c'est écrit, tu crois. Parce que c'est écrit, tu crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars était lui, il a donné le pouvoir d'aller chasser les scorpions, les démons et tout. Et à un moment donné, il est venu, il a dit, celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang ne peut avoir la vie. Vous pouvez voir ça dans Jean 6. Les disciples, on n'a pas dit que ce n'était pas des disciples, c'était des disciples. On dit, ils se sont retournés, ils ont dit, il ne peut plus le suivre. Que ce qu'il dit là, c'est dur à avaler. Que lui devra manger sa chair, on ne peut pas boire son sang. Après, Jésus lui-même s'est tourné vers les 12. Vous avez vu? Et il a pris des disciples avec lui, mais il y avait des élus parmi les disciples. C'était bon, on va dire les 11, parce que Judas, lui, il était là pour un rôle précis. Il n'est pas parti aussi, mais il était là pour un rôle précis. Lui, il était un démon. Et il avait un ministère d'apôtre. Donc, vous comprenez. Croire, ça ne suffit pas. Il y a la vie, les œuvres qui vont avec. Voilà. Mais à un moment donné, que ce soit croyants limitrophes, croyants comme Judas, ils vont finir par se dévoiler. Ne vous inquiétez pas pour ça. Chacun va se reproduire selon son esprit, selon ce qu'il est réellement. Et quand ils sont arrivés à ce point, les élus comme Pierre, ils ne comprenaient rien. Le gars leur demande, vous aussi vous ne voulez pas partir. Il dit, mais à qui irions-nous? On a connu que tu es le Christ, tu as les paroles de la vie éternelle. On va partir à qui? C'était flou. Il n'a rien expliqué. Mangez ma chair, buvez mon sang. Les autres sont partis. Ça là, le maître Antoine Nzaï. Il a bien commencé, mais il est en train de dévier. Et je suis sûr qu'à cause de cette façon de faire là, je ne sais pas, il y a des hommes de Dieu qui se plient à ça. Moi, non. Je vais prêcher au fur et à mesure que Dieu révèle. Si ça doit faire que certains vont partir, vous partirez. Ça, c'est sûr. Mais on va vous dire la vérité. Et Jésus n'avait pas honte. Parce que ce qu'il recherchait, ce n'était pas la foule. Il voulait emmener les élus à reconnaître leur position. Et à un moment donné, là, il y a des choses que Dieu traite avec toi seul. C'est toi. De toute façon, il dit, j'ai mis son nom sur un caillou blanc que lui seul il sait. C'est toi. Personne ne peut te dire c'est faux, c'est vrai, rien. Personne n'a quoi que ce soit à dire dessus. C'est entre toi et Dieu. C'est à ce moment là vous allez arriver. Et Pierre, il avait quoi comme révélation? Tout le monde est parti. Lui, il dit quoi? Il dit à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il est resté. Et regardez ce qui a été la suite. Vous voyez? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont fait continuer l'œuvre. C'est lui-même qui faisait ces choses-là. Bref. Ce que j'essaie de dire, c'est un peu ça. Comprenez? La sanctification n'a pas seulement pour but c'est-à-dire nous débarrasser des souilles de la chair, mais il y a aussi la purification de notre intelligence, renouvelée, pour qu'on pense exactement comme l'esprit. Et quand c'est réellement accompli dans des hommes, il y a l'unité de la foi. Ils arrivent à se comprendre. Ils arrivent à collaborer ensemble. Je ne parle pas sur les opinions. Sur les opinions, ce qui concerne les opinions, on peut ne pas être d'accord.
mais ils seront accordés sur la doctrine fondamentale. Forcément. Ce qui fait le fondement de la parole, ils sont accordés dessus. Donc voici un peu. Et maintenant pour revenir rapidement sur le salut, j'avais déjà dit que la nouvelle naissance est la clé pour l'adoption. Parce que sans nouvelle naissance, pas de maturité. Maintenant, la nouvelle naissance, elle a un autre aspect, c'est qu'elle est un gage. Je ne sais pas si je l'ai lu dans Éphésiens. Dans Éphésiens 1. Voilà, je vais lire ça pour que vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre ce que je suis en train de résumer sur l'adoption. Et vous allez voir que ça relève de la grâce de Dieu aussi. Mais ça suit avec les œuvres. Quand quelqu'un dit je suis prédestiné là, juste, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème avec. Mais sa vie doit venir confirmer. C'est tout. Parce que tu ne peux pas dire je suis prédestiné et te limiter juste au salut pour entrer au paradis. Non, c'est faux. Si tu es prédestiné, c'est que tu dois devenir semblable à Christ. Point barre. Peu importe. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore manifesté. Mais tu dis que tu es prédestiné. On observe ta vie. C'est tout simple. Maintenant, si la vie que tu manifestes, ou même l'intelligence que tu dégages, c'est juste de vivre dans le péché et c'est taper la poitrine pour dire je suis sauvé, c'est que là, il y a un problème. Ça montre que tu n'es pas prédestiné. Parce que si tu es prédestiné, tu comprendras que tu es prédestiné à être saint et irrépréhensible devant Dieu et devant les hommes. Donc, si tu es prédestiné, amen. Alors, continue de travailler parce que tu n'es pas encore arrivé. Voilà. Et le but de cette prédestination, c'est l'adoption. Ce n'est pas le salut. Ça passe par le salut, mais ce n'est pas le salut. Le salut n'est pas la finalité pour un prédestiné. Le salut n'est que le début. Le salut, c'est le début même de la marche chrétienne. On aura le temps de le voir. Laissez-moi lire dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 3 à... bon, on va lire jusqu'à son arrêt. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. Je vais lire doucement. En lui, en Dieu. Dieu nous a quoi? Élus. Quand? Avant la fondation du monde. Avant que ton papa et ta maman se rencontrent. Avant même qu'on crée la terre. Dieu nous a élus. Voilà le sens de la prédestination. Maintenant, pour quel but? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Toi, tu vis dans le péché. Non, c'est pas ça qui fait qu'on est sauvé. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a des gens qui ont cette idéologie-là. Et vous, les chrétiens d'aujourd'hui qui ne comprenez pas là, si vous cherchez à dire que c'est faux là, ils vont toujours fermer la bouche. Parce que c'est la vérité. Quand on est sauvé, là, ça ne dépend pas de nos œuvres. Mais la prédestination ne concerne pas le salut. La prédestination concerne l'adoption. Et quand on est prédestiné, c'est pour être saint et irrépréhensible. Et ça vient comment? Ce n'est pas par un esprit de servitude. Ah, il doit, non. C'est pas un esprit d'adoption. C'est l'amour, la nature de Dieu en nous grandissant qui fait que nous nous sanctifions, que nous avons davantage besoin de Dieu. Ça devient naturel. Au fur et à mesure où on mange la parole, on grandit. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà le but de l'élection. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ce n'est pas salut. Enfant d'adoption, ça veut dire que Dieu te reconnaît officiellement comme étant son fils. Ça là, c'est le salut. C'est comme si vous me dites que Jésus, il se plaît à être au paradis. Non, Jésus est le fils de Dieu. Jésus n'est pas que au paradis. Les anges sont au paradis aussi. Mais ils ont des positions différentes. Les anges sont des serviteurs. Jésus, c'est un fils. C'est différent. Vous voyez la différence, vous comprenez. Les anges sont révérencieux envers Jésus. Et vous qui êtes des fils de Dieu, vous voulez juste aller au paradis. Qui vous a dit ça? Ça, c'est pour les appeler. Changez votre façon de voir les choses. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Je ne sais pas pourquoi il ajoute ça.
Mais il pense que vous comprenez maintenant. C'est pour vous dire que prédestination vous plaise, que ça ne vous plaise pas, c'est la parole de Dieu. Et nul ne peut y parvenir si Dieu ne l'y a prédestiné. On ne devient pas lion parce qu'on a envie. Un chat ne peut pas se lever. Souvent, je vois ces photos-là où on met devant un chat et puis dans le miroir, on met panthère ou bien lion. Arrêtez ça. Vous déformez la perception des choses. C'est bien de se voir grand, mais un chat ne va jamais devenir lion. Mettez-moi plutôt un lionceau et puis un lion. Quand c'est comme ça, c'est propre. Là, on sait que là, il est tout petit, mais il se voit déjà grand. Parce que sa maturité, c'est ce qui est dans le miroir. Et c'est pourquoi quand nous lisons la parole, nous regardons dans le miroir de la parole, nous ne voyons pas nos défauts, nos péchés, nos iniquités. Nous ne voyons pas cet homme charnel limité. Mais nous voyons quoi? Nous voyons la divinité, notre puissance. Ce dont nous sommes capables, ces œuvres prédestinées que Dieu a réservées pour nous, que nous devons vivre. Voilà comment nous voyons quand nous regardons dans la parole. Et nous croyons ce témoignage parce que c'est ce que Dieu a dit de nous. Ce que les hommes disent, ça nous importe peu. Même ce que nous-mêmes nous pensons, ça nous importe peu. Nous croyons ce que Dieu dit de nous. Et nous voulons ajuster nos pensées dessus. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Lui, ses pensées vont s'accomplir forcées. Donc, si sa parole entre en nous, elle produira ce qu'elle doit produire avant de retourner à lui. Bref, continuons la lecture. Il dit à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Oui, sanctification de côté. Sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon son bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. En lui-même. Un jour, quand on va parler du livre des vies, vous allez comprendre ces choses-là. Effacer les noms, ne pas effacer les noms, on va expliquer ça. Pour le mettre, regardez, pour le mettre à exécution, ça veut dire que où on est là, on est en train de vivre un film. Il y a des décors, c'est-à-dire qu'il y a un décor qui est là, mais il y a des acteurs principaux avec qui Dieu traite principalement. Il dit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vos corps célestes et vos corps terrestres. Une fusion, ça produit le corps glorifié. Bref, laissons ça. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et il la partie là. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est-à-dire que quand Dieu parle là, il parle au passé. En lui, c'est déjà réglé. Nous, on est en train de manifester. Donc, frère, tu ne peux pas aller dans l'enlèvement parce que tu en as envie, mais parce que Dieu t'y a prédestiné. Et tu vas manifester la vie qu'il faut pour y aller. Ça, c'est clair. Tu auras la connaissance de la parole qu'il faut pour y aller. On se comprend. Mais tout ça, ça relève de la prédestination. Maintenant, il dit, ayant prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On peut lire, le gage, excusez. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, une garantie, un acompte de notre héritage. C'est pourquoi j'ai dit quoi? Une fois que vous naissez de nouveau, c'est la garantie que vous serez enlevé. C'est la garantie que vous allez parvenir à la rédemption. C'est la garantie que vous deviendrez parfait. Pourquoi? Parce que c'est là la preuve de votre rédemption. Mais la nouvelle naissance est écrite sur le visage. Tu es encore à l'état d'enfant. Tu as besoin de mûrir. Et si tu es réellement né de nouveau, tu iras de gloire en gloire. Tu te sanctifieras de gloire en gloire. Non pas par crainte de quoi que ce soit, mais parce que la vie de Christ en toi a besoin de mûrir pour te soumettre ton être tout entier à lui.
Ça vient naturellement, frère. C'est pas la force. Tu vois, c'est pas la force. Lequel est un gage de notre héritage. Vous connaissez déjà notre héritage, c'est la divinité. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, frère, voilà un peu. Aïe, commence à être épuisé. Voilà un peu au sujet de l'adoption. Ça, c'est le but pour lequel on va à l'église. C'est l'adoption. Maintenant, le salut, là, ça intervient à quel moment? Je vous ai présenté l'adoption. Ensuite, la nouvelle naissance. Le salut vient avant la nouvelle naissance. Parce que sauver, né de nouveau, adoption. Retenez ça. Salut de l'âme. Nouvelle naissance. Adoption. Quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez plus perdre le salut. C'est fini. Parce que vous avez le gage, vous êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption. Donc, quand les gens font un débat, oh, on peut perdre le salut, on ne peut pas perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut quand on est né de nouveau. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il est impossible pour lui d'être incrédule à Dieu. Parce que c'est la nature de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui nous vit. Il a l'intelligence de Dieu. Il est né de l'esprit. Il est esprit. Il va régner la parole de Dieu comment? Il va régner Dieu comment? Ce n'est pas possible. Je ne parle pas de ceux qui goûtent au don du Saint-Esprit, qui goûtent aux choses célestes. Non. Parce que goûter, là, c'est différent. Tu peux goûter et puis régner. Mais je parle de celui qui est né de nouveau. Voilà. Et avant maintenant cette nouvelle naissance, donc, au résumé, celui qui est né de nouveau ne peut plus perdre le salut. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, il peut perdre le salut. Pourquoi? Évidemment parce qu'il n'est pas né de nouveau. Mais il n'est pas né de nouveau, ça fait qu'il est dans une posture un peu ambiguë. J'explique. On dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Le Saint-Esprit représente lui. Voilà. Ne faites pas de mal à l'huile au vin, etc. Vous allez comprendre le sens. Comment est-ce qu'on est sauvé d'abord? Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8 à 9 répond clairement à la question. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si vous retournez dans Jacques, vous verrez qu'il y a une différence entre ces deux passages. Ça semble se contredire, mais ça se contredira dans votre tête si vous croyez que les deux parlent du salut. Jacques parle de la foi parfaite. Il dit les œuvres rendent la foi parfaite. Par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Et que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais c'est la vérité. Quelqu'un qui dit il est sauvé, mais il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas en vie. Ce qu'il a là, c'est tellement... Mais si cette image-là peut nous aider à comprendre. Imaginez une femme, on l'a fécondée. C'est-à-dire, elle a été connue par son mari. Et puis, elle est fécondée. Et puis là, elle dit, j'ai un enfant. C'est faux. C'est trop potentiel. C'est trop potentiel. Parce que ça doit passer par un processus jusqu'à ce que l'enfant naisse. Il y a eu qu'à 9 mois pour ce processus. D'abord, il a été fécondé. Ça, c'est la justification. Ensuite, la sanctification. Et l'enfant naît. C'est joint avec l'esprit qui doit venir parce qu'il peut naître et puis être mort. Il y a un esprit qui doit se joindre à lui. Donc, l'eau, le sang, l'esprit. Les trois là doivent rendre témoignage qu'il y a la vie. Donc, la foi sans les œuvres est réellement morte. Tu as la foi que tu es sauvé, mais tu n'as pas la nouvelle naissance. Frère, tu n'es pas encore passé de la mort à la vie. Sincèrement. Mais ça ne veut pas dire que, voilà où les gens se trompent maintenant. Ça ne veut pas dire que, comme tu te comportes mal, ou bien tu fais ceci qui n'est pas bien, tu fais cela, tu es perdu. C'est faux. Ça, moi-même, je ne crois pas.
Je n'encourage pas de vivre dans le péché, mais je ne crois pas ça. Ce n'est pas biblique. Ton salut, c'est ta foi seulement, pas tes œuvres. Parce que tu ne dois pas mériter ça. Les œuvres là n'interviennent pas. Quand on s'en va posséder Canaan, Dieu dit c'est votre pays. Vous voyez? Mais, il y a un mais, vous devez combattre. Là, vos œuvres interviennent avec Dieu et il agit, il vous donne. On sent que Dieu agit, mais vos mains agissent aussi. Ça, c'est comme ça quand on est né de nouveau. C'est ce combat-là qu'on mène. On travaille avec Dieu. Mais quand on n'est pas né de nouveau, il n'y a aucune œuvre qui conditionne ce... C'est-à-dire qui vous donne droit à ce salut-là. L'œuvre n'intervient pas. Personne, il n'y a aucun mérite en fait. C'est comme tu es un esclavage en Égypte, et puis tu dis non, tu mérites une nouvelle terre, Canaan. Pourquoi? C'est Dieu qui t'a donné, simplement. Quand maintenant tu seras là-bas, parce que Dieu t'a fait une promesse, si tu veux sortir de l'esclavage, là c'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire et de sortir. C'est tout. C'est simple. Maintenant, quand tu es arrivé à Canaan, qui typifie le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, tu dois combattre. Tu dois combattre pour posséder la chose. Vous comprenez? Et donc, concernant la nouvelle naissance, le salut, c'est là que beaucoup font amalgame. On va lire quelque chose pour pouvoir les aider. Le salut ne dépend pas de nos œuvres. Dieu ne nous juge pas sur la base. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire clairement, quand tu déconnes, le salut ici, là, c'est quoi? C'est le fait d'échapper à l'enfer. Point barre. Ici, tu es échappé à l'enfer, tu fais quoi? Tu vas venir vivre dans le paradis de Dieu. Mais pas comme un fils, mais comme un serviteur. Point barre. Comme un serviteur. Voici clairement donner la différence entre l'adoption et le salut. Donc, tu peux être sauvé. J'étais en train de parler pour dire des gens n'iront pas dans l'avion pour être sauvés. Remarquez, quand l'argent sera la marque de la bête, ou bien quand l'argent sera le moyen de pression de la marque de la bête, parce que la marque de la bête, il y a 2 ans. Mais parlons comme ça, quand l'argent sera le moyen de pression de la marque de la bête, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont accepter d'être persécutés pour conserver leur salut. Parce qu'ils ont connu Christ, mais ils ne faisaient pas partie de l'épouse. Donc ils vont devoir souffrir, s'ils sont vivants à cette époque-là, pour pouvoir aller pas pour aller dans l'enlèvement, pardon, mais pour pouvoir conserver le salut. C'est-à-dire, ils vont les persécuter, ils vont les tuer, et dès qu'il meurt, le gars est libre. Il est libre en même temps. Voilà, son paradis est clair dans sa persécution. Mais il y a d'autres qui ne vont pas accepter de souffrir comme ça, d'être persécutés. Parce que ce n'est pas une souffrance où on vient, on met une balle dans ta tête, tu meurs sur le coup. Hein. Non. On va te faire souffrir, te martyriser. La grande persécution. Déjà, même de base, les gens vont te trouver idiot. On dit, mais toi, tu as utilisé l'argent numérique jusqu'à... Aujourd'hui, c'est devenu truc qu'on met dans la peau, là, maintenant, toi, tu ne veux pas. Votre affaire de religion, là, vraiment, ça sera l'apostasie. Tu n'auras rien, même sur quoi te fonder pour dire que, même quelle est l'onction, tu ne vas pas gagner. Tout ce que tu auras, ce serait d'accepter de souffrir pour conserver ton salut. Peut-être ce qui va te consoler, c'est si tu vois les fils de Dieu manifester, tu as dit, vraiment, il a raté la chose. Mais au moins, le ciel, là, il ne peut pas rater. Puis tu vas te consoler avec. Ça va te donner du courage pour accepter de souffrir et puis mourir pour Christ. Mais, quand tu meurs, après ça, ta place, ce n'est pas en tant que fils. Tu seras un serviteur. Donc, j'espère que vous comprenez la différence. Tandis qu'il y a d'autres qui vont renier, qui sont chrétiens bien sûr, mais qui vont renier Christ. Eux là, ils rejettent le salut. Donc, ils perdront leur salut parce qu'eux-mêmes auront renié la foi. Ça, c'est ce pourquoi on dit celui qui est né de nouveau ne peut pas perdre son salut. Celui qui n'est pas né de nouveau peut perdre son salut. Parce que n'étant pas né de nouveau, ils ne pourront pas aller dans l'enlèvement, ils ne pourront pas aller dans la dimension de l'épouse. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire quoi? Certains vont régner Jésus, d'autres vont accepter de souffrir. Et là, vous verrez que
Celui qui a conservé la foi sera sauvé. Celui qui ne l'a pas conservé sera perdu. Voilà. Et même avant la marque de la bête, il y a souvent certains qui viennent et puis après sont pris dans d'autres idéologies qui étouffent les soucis du siècle, par exemple, qui étouffent le peu de foi même qu'ils ont à faire. Après, ils balancent ça de côté. Ils sont quelque part là-bas. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, pour que, on va dire que je commence à être fatigué, bon. C'était très long. Donc, le salut, c'est un peu ça. Comprendre au sujet du salut, c'est tout ça. Le salut, c'est le fait d'échapper simplement à l'enfer. Et ça ne demande pas vos œuvres. Si vous prenez le psaume 89, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30 ou bien 33, vous verrez là-bas que Dieu dit, si ses fils abandonnent sa loi, il va punir de verge leurs transgressions et leurs iniquités. Iniquité, c'est-à-dire tu sais que ce n'est pas bien, puis tu fais. Mais il ne va pas leur retirer sa bonté. Vous voyez un peu? Il ne va pas leur retirer sa bonté. Et il va leur conserver la vie. Parce que ce n'est pas tous les péchés là qui emmènent en enfer. Ça, c'est dans 1 Jean 5, 16. Quand on parlera du salut, je vais rentrer dans ces détails et puis décortiquer. Mais retenez juste que le salut, c'est le fait d'aller au paradis, d'être au paradis. Mais l'adoption, c'est le fait de manifester la nature de Dieu. Et ça se voit déjà de votre vivant. Parce que, ayant le gage, vous aurez la capacité de faire certaines choses qu'on peut faire avec le Saint-Esprit. Et ça va aller grandissant, 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 jusqu'à ce que vous puissiez manifester la chose dans sa plénitude. Et ça vous rendra totalement différent entre celui-là qui n'est pas un vrai adorateur et celui qui est un vrai adorateur de Dieu. On verra clairement la différence entre l'église et l'épouse, entre les appelés et les élus. Voilà. Donc, je pense que maintenant vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez toujours laisser des questions et assurez-vous que les questions n'ont pas déjà eu leur réponse dans la vidéo. Voilà. Parce qu'on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. On pourra échanger en commentaire et tout, mais on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Donc, que Dieu vous bénisse. Je pense que, je ne sais pas si j'ai tout dit pour le salut, mais en gros, c'est un peu ça. Il y a des gens même qui n'ont pas connu Jésus qui seront sauvés. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous devez vous taper la poitrine. C'est une grâce de Dieu. Voilà, là où Dieu veut vos œuvres, c'est pour votre perfection, votre adoption. Voilà. Et ne mettez pas les deux dans le même panier. Les deux sont différents. Donc, pour conclure, je dirais ceci. La foi nous donne droit au salut. Les œuvres rendent notre foi parfaite en vue de notre adoption. Je vais répéter. La foi seule est suffisante pour notre salut. La foi dans le Fils de Dieu. Mais les œuvres rendent notre foi parfaite pour notre adoption, pour notre perfection. En passant bien sûr par la nouvelle naissance. Vous voyez un peu. Ce n'est pas les œuvres qui nous donnent la nouvelle naissance. C'est toujours la prédication de la foi. Maintenant, quand cette nouvelle naissance est faite, Dieu nous emmène dans un endroit d'épreuve pour être éprouvé, testé, afin de forger en nous son caractère. Vous voyez un peu. Parce qu'au moins, il y a un préalable, la nouvelle naissance est là. Voilà. Et c'est là que vous allez voir pourquoi il faut porter sa croix. Quand vous allez naître de nouveau, les persécutions vont commencer. Ah, où tu es là, ton affaire de Dieu maintenant, là, c'est ceci, c'est cela, frère, c'est comme ça. Et vous allez devoir vous forger un caractère. Vous allez travailler sur votre vertu, vous allez travailler sur votre tempérance, sur votre patience, sur votre piété, sur votre affection fraternelle. Et vous allez voir l'amour divin grandir en vous. C'est nécessaire. Sans ça, vous ne serez jamais semblable à Christ. Lui-même, il est venu donner l'exemple, il est passé par là. Voilà. Et quand Pierre parle de la perfection, c'est de ça qu'il parle. Quand Paul parle de la statue parfaite de Christ, c'est de ça qu'il parle. Voilà. Vous pouvez voir ça peut-être dans les publications qui ont déjà été faites. J'ai représenté ça sous forme de pyramide pour vous montrer comment on gravit l'échelon de la montagne sainte de l'Éternel. Voilà, du royaume du Seigneur. Souvenez-vous, Daniel, quand il a vu la vision de Nebuchadnezzar, il a dit, le dernier royaume qui va régner sur la terre, c'est une montagne.
Voilà, c'est pourquoi j'ai représenté ça sous forme pyramidale. Voilà. Et la pierre des fêtes, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce que nous recherchons, c'est l'adoption. Vous voyez, ne vous limitez pas juste au salut. Le salut, une fois que vous l'avez, c'est par pure grâce. Tant que vous ne régnez pas par la foi, vous l'avez. Peu importe votre comportement. Peu importe votre comportement. C'est pourquoi je ne dis pas qu'il faut mal se comporter. Mais ce n'est pas vraiment lié à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui se disent, mais frère, ce que tu dis là, bon, est-ce que c'est biblique? Je vais lire un passage et je vais terminer dessus. Et après, on va rentrer dans plus de détails pour ce qui concerne le salut. J'avais dit que j'allais lire quelque chose pour les frères qui pensent que c'est leur comportement qui peut les sauver la vie. Je vais lire ça aussi dans Galates 3. Regardez ce que Paul dit. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère les miracles parmi vous, vous entendez bien, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous qui avez tendance à dire qu'il faut se sanctifier pour que Dieu nous exauce, ceci, cela. Moi je dis, sanctifiez-vous, purifiez-vous, parce que celui qui vous a appelé, il est saint. C'est sa nature. Maintenant, il y a un autre truc que le péché fait. C'est que le péché vous donne toujours la condamnation dans le cœur. Si vous avez la condamnation dans le cœur, vous n'aurez pas d'assurance devant Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Voilà. Maintenant, il y a d'autres là même là. Et ils pêchent. Ils sont forts. Et ils pêchent. Et puis leur cœur même, il ne leur dit rien. Il a la foi même pour faire des bêtises. Pour faire d'autres choses encore même. Vraiment. Ouais. On ne peut pas dire que ce n'est pas Dieu. Vous voyez. Mais ces gens-là aussi, ils auront leur récompense. Parce que ça englobe plusieurs choses. Les pécheurs, il y en a de deux catégories. À ceux qui déforment la doctrine et puis à ceux qui vivent mal. Mais les pires, c'est ceux qui déforment la parole de Dieu. Il dit, celui qui vous accorde l'esprit, qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait. Justifier là, c'est pas pardonner. Justifier pour dire, ça veut dire qu'il n'y a aucune faute contre toi. On va te pardonner quoi? Il n'y a rien à pardonner. C'est ça qu'on appelle justifier. Justifierait les païens par la foi. Donc si moi je suis juste devant Dieu, ce n'est pas à cause de mon comportement, c'est à cause de Christ. Parce que j'ai foi dans ce sacrifice-là. Et le sang de Christ me rend juste devant Dieu. Point barre. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ça c'est pour mes frères qui ont tendance à croire que c'est vrai, on est sauvé par grâce, mais il faut bien se comporter pour conserver. Vous voulez commencer par l'esprit et puis terminer par la chair. Commencer par la grâce, vous voulez terminer par la loi. Qui vous a dit ça? C'est arrêtez ça. Même la sanctification qui suit pour l'adoption, c'est toujours la grâce. Mais dans un sens où c'est la nature de Dieu qui grandit en nous et qui nous purifie. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a peur du châtiment. C'est pas parce que, c'est-à-dire qu'on ne se sanctifie pas sous crainte. Arrêtez ça. Arrêtez de mettre les gens dans des batailles, un fardeau sur leur tête pour rien, alors que vous-même, vous ne pouvez pas supporter. Vous êtes sûr que si Dieu examine nos vies, il ne va pas trouver d'iniquité en nous. Nous tous là, si nous tous là, Dieu nous examine de fond en comble. Vous-même là, jugez-vous. Vous n'avez pas d'iniquité en vous. Arrêtons ça. Arrêtons ça, c'est pas bien. Vous faites que les gens ne peuvent même plus donner leur vie à Dieu. Parce qu'ils se disent qu'ils sont pécheurs, peu importe ce qu'ils font, ils vont retomber. Laissez-les grandir dans l'amour de Dieu, c'est ça qui va les changer.
Nous sommes justifiés devant Dieu par la foi, pas par la loi. Et Dieu dit, celui qui veut s'efforcer à être juste devant lui par la loi, c'est-à-dire par son comportement, il se dit juste devant Dieu, il est sous la malédiction. Paul dit, il est insensé. Donc arrêtez. Maintenant, je vais terminer pour aider quelqu'un. Je ne dis pas qu'il faut aller vivre dans le péché. Mais je dis que si c'est le salut là seulement qui t'intéresse, là, une fois que tu auras ça, tu seras un fils, bon, je ne dirais pas un fils, mais quelqu'un de très immature. Très immature. Comment? Tu auras des penchants, c'est-à-dire la chair même va s'envelopper de toi, mais ce n'est pas mauvais. Au moins, tu vivras sincèrement. Mais le truc, c'est quoi? C'est que si tu veux te limiter à ça, c'est là que tu vas commencer à faire des bêtises. À vouloir vivre n'importe comment. À vouloir faire n'importe quoi. Comprenez? Mais si au-delà du salut, tu comprends que tes péchés, ce que tu fais là, il y a plein de choses qui ne sont pas utiles. Et que, en fait, regardez, hein, les choses de la loi, quand tu fais là, ça te revient sur toi comme problème. Tu vas vivre, peut-être, tu iras au paradis, mais tu seras malheureux sur la terre pour rien. Parce que tu vas s'aimer des choses que toi-même tu vas récolter. Tu vois? Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? Pourquoi te mettre dans des malheurs? Pourquoi te mettre dans des problèmes? Pourquoi mettre Dieu sur ton dos à chicote? Tu n'es pas obligé d'être immature. On se comprend, non? Parce que quand les gens découvrent cette vérité-là, nous, on est passé par là, on a failli. Je sais comment on demandait aux frères. Frère, c'est comment? Est-ce que je peux aller? Donc, ça veut dire que. Je me souviens encore de ma question. Donc, frère, ça veut dire que. C'était à qui mon frère? Soit frère Melech ou frère Olivier. Je lui ai demandé, mais frère, donc, je suis sauvé. Même si je sors avec les femmes, je suis sauvé. Il dit oui, tu es sauvé. Mais si tu fais des bêtises, en tout cas, Dieu va te frapper. Ça, c'est sûr. Il dit, ah, mais je suis sauvé, même s'il me frappe. Il dit oui, même si tu meurs dedans, tu es sauvé. C'est ça, il veut vous lire. Je n'ai pas dit d'aller faire ça. C'est pas correct, c'est même pas digne d'un chrétien. Et puis non seulement, tu vas salir la réputation de Christ. Ça là aussi, il y a son châtiment qui est là. Mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Parce que, pour commencer, Dieu ne t'a pas sauvé sur la base de tes œuvres. Il sait que tu es mauvais. Même le baptême, là, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Je suis en train de m'éloigner du sujet. Je vais lire ça là, je vais m'arrêter. Pardon. Le salut, là, c'est que tu rentres au paradis. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ton comportement. Et pour preuve, 1 Corinthiens 5, 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Ça veut dire que c'est des chrétiens qui parlaient. Il dit c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Même païen ne fait pas ça. Coucher avec sa belle-mère. Ah, c'est ça chrétien là, lui, il est en train de faire. Il est trop garçon. Maintenant, Paul dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Genre, c'est vous qui tapez la poitrine, on est dans la vérité. On est la vraie église. On a beaucoup de membres. Il dit, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Parce que oui, on doit ôter ces gens-là du milieu de nous. Jésus a donné la procédure. Il dit, si ton frère a péché, va en toi et lui seul, reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, appelle quelqu'un, un témoin, pour aller le gagner. Si vous écoutez, c'est bien. Si vous n'avez pas écouté, alors maintenant, dites-le à l'église. Si vous dites à l'église qui ne se répand pas, qu'on l'excommunie. C'est ça, on dit, ôtez du milieu de vous. Donc, quand vous faites ça, là, vous faites quoi? Vous l'exposez, vous l'enlevez de sous le sang. Vous le livrez au diable. Les maladies qui vont tomber sur lui, les choses qui vont... Ça peut ne pas se faire sur le champ. Hein. Quelques temps après, observez. Si c'est un fils de Dieu, là, observez. Si Dieu l'aime, là, Dieu va laisser le diable sonner. Il va revenir se repentir. En rampant peut-être non. Il va venir demander pardon, mettre sa vie en main. Mais si ce n'est pas un fils de Dieu, mon cher, il va croire ce qu'il veut croire et il va prospérer dans là où il est parti. Vous aurez aussi
vous saurez aussi qui il est. Bref, continuons. Pour moi, absent de quoi, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Moi, je pensais que comme il a mal fait, on dit il va aller en enfer. Or, Paul dit, livrez-le au diable pour la destruction de la chair. Dans quel but? Que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Destruction de la chair, il peut mourir dedans. Si ça, peut-être ça ne vous suffit pas, quand on va traiter du salut, les différences des péchés, vous allez comprendre plus clairement. Vous aurez plus d'assurance. Quand Dieu vous sauve, lui, il a déjà payé la chose. C'est vous. Si vous croyez, vous avez ça. Le jour où vous ne croyez pas, vous êtes perdu. C'est fini. Ça n'a rien à voir avec votre comportement. Si vous croyez aussi que c'est votre comportement qui vous donne, quand vous allez pécher, vous allez vous sentir perdu. Et vous serez perdu parce que c'est ce que vous croyez, que votre comportement vous sauve. Ce n'est pas Dieu qui vous a dit, c'est vous, votre façon de voir la chose, c'est votre croyance, on va dire ça comme ça. Mais si votre croyance est la parole de Dieu, vous serez en paix. Et si vous faites volontairement des bêtises, Dieu va vous frapper, ça c'est sûr. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec votre salut. Donc, je pense qu'on a compris maintenant la différence entre le salut et l'adoption. Que Dieu vous bénisse richement. On va terminer, et comme je l'ai dit, ce que je souhaite pour tout le monde, c'est l'adoption. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, cherchez la nouvelle naissance. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, je pourrais vous dire simplement, vous comprenez un peu, plus ou moins, l'espérance à laquelle s'attache l'évangile. Dieu vous a déjà sauvé. Acceptez cela et donnez-lui votre vie. Voyez, on grandira ensemble. Et ce n'est pas par pitié. Dieu n'a pas besoin de Dieu. Mais je veux dire que tout ce à quoi vous êtes attaché, la richesse, tous ces projets, etc., ça ne va jamais vous satisfaire comme il se doit. Pour ceux qui sont déjà dedans, vous pouvez comprendre. Peu importe la somme d'argent, peu importe ce qu'elle est, mais vous vous trouverez limité devant quelque chose. Et votre cœur aura toujours soif de quelque chose. Parce que Dieu vous a conçu pour habiter dans votre cœur, pour être un avec vous. Et il n'y a rien sur la terre qui peut prendre cette place-là. Alors, revenez à votre Créateur. Soyez un avec lui. Revenez à Christ. D'abord, acceptez votre salut. Le reste, ça va venir. Vous êtes déjà sauvé. Acceptez-le, baptisez-vous. Votre comportement, un peu, ça va changer. Voilà. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de croire que c'est par votre comportement que vous allez partir au paradis. Laissez ça. Ceux qui vous disaient ça, ils vous ont trompé. Peut-être pas, ils n'ont pas fait exprès. Mais ils vous ont rendu en erreur. Ils ont mis un poids sur votre tête sans le vouloir. Votre comportement n'a rien à voir avec votre paradis. Donc, cherchez à vous baptiser. Parce qu'il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans un futur proche, on va parler dessus. Sur comment être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut croire exactement pour être sauvé. On va décortiquer ça et puis avancer. Que Dieu nous bénisse richement. Comme je l'ai dit, cherchons la nouvelle naissance. Seigneur, nous te gloire de bonté. Je veux bénir ton Seigneur. Je dis merci Seigneur pour ce moment que tu as rendu possible. Parce que Seigneur, il y avait tellement de capacités, tellement de choses que tu nous as dit. Mais tu nous as donné la grâce de parler de ta parole. Et juste toucher un cœur. Dieu a tant aimé Faut que ce monde et il a puisse être touché par ton amour. Jésus l'a Recevoir ta vie.
Au nom de Jésus-Christ, je le demande. Dieu a tant aimé ce monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus l'agneau immolé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais passe de la mort à la vie. Reconnais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont délivrés de tout péché. Plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont délivrés de tout péché. Vous avez de la valeur. Alléluia. Vous êtes plus blanc que la neige. Le fardeau du péché sous lequel il croupissait a été ôté par le sang de Jésus-Christ. Le fardeau du péché sous lequel il gémissait a été ôté par le sang de Jésus-Christ. Plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont délivrés de tout péché. Plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont délivrés de tout péché. God bless you.